Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Scrap à Valou. Je suis Valérie, démonstratrice Stampin' Up dans le Vaucluse. Donc je vous propose des ateliers et je vous propose aussi des tutos gratuits. Donc voilà, c'est un plaisir pour moi de partager avec vous un peu mes expériences. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer de customiser une boîte à mouchoirs. Donc les marchés de Noël approchent, donc il faut faire un petit peu des objets. Donc cette année, j'ai décidé de faire un petit peu autre chose que du scrap pour voir si ça peut plaire aux gens qui viennent au marché de Noël. Donc j'avais envie de faire ça avec vous. Donc je ne sais pas du tout ce que je vais faire. Donc là, je vous la présente parce que je fais la présentation après avoir fini la boîte, bien sûr. Donc voilà, donc je suis partie un peu au feeling et voilà, donc j'ai fait un peu de mix média, j'ai cherché un peu dans mon atelier tout ce qui pouvait correspondre un petit peu au thème que j'avais choisi, et donc voilà ce que ça a donné. Donc si ce projet vous intéresse, si ça vous intéresse de voir comment j'ai fait, bah écoutez, je vous invite à rester avec moi. Voilà, donc j'ai acheté des boîtes à mouchoirs donc en bois que j'ai recouvert avec 2 couches de gesso. Voilà, pour protéger et pour éviter que si je mets de la peinture en spray ou quoi que ce soit, ça imbibe trop le bois. Voilà, donc après on va commencer la décoration. Alors je vais faire au feeling avec vous, donc il y aura peut-être des couacs, des essais, mais voilà, je voulais partager ça avec vous pour essayer de changer un petit peu du scrap traditionnel. Donc pour démarrer, j'ai envie de commencer avec des vieilles, donc j'ai pris un très gros livre, enfin vieux livre, qui est déjà pas mal usé, avec des taches un petit peu marron. Donc je vais essayer avec ça, et j'ai pris de la colle, donc de la colle à bois que j'ai diluée, et donc je vais essayer de coller mes morceaux sur la boîte. Donc je vais pas me prendre la tête, je vais y aller aléatoirement, on va dire. Alors je vais enlever ici. Allez, même pas peur. Donc j'étale bien de la colle. Alors ici, je vais essayer de couper dans le coin ici pour pouvoir rabattre correctement. Voilà, de toute façon après je vais mettre un petit peu d'encre pour masquer tout ça. Ici, je vais mettre de la colle sur le rebord là, et après je couperai l'excédent. Donc je vais mettre de la colle par-dessus ici parce que je vais les faire chevaucher. Donc par rapport à tout à l'heure, je vais d'abord couper ce qui est en trop.
Donc là, il faut faire attention qu'il n'y ait rien dans la rainure là, parce que sinon on ne pourra plus mettre le fond. Voilà, donc j'ai fini de coller tout mon papier tout autour de la boîte. Je vais mettre un petit peu de gesso, mais vraiment une très légère couche pour atténuer un petit peu les écritures là. Voilà, donc je vais le faire avec une éponge pour vraiment juste atténuer, vous voyez là. Et en plus ça va terminer de coller ce qui n'est pas très bien collé entre eux. L'avantage avec le gesso, quand il est en fine couche comme ça, surtout, c'est qu'il sèche très vite. Donc là, un petit coup de heat gun et on peut continuer à travailler. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit peu de vintage photo pour donner un petit peu cet aspect vieilli. Donc je vais en mettre de partout. Je vais accentuer un petit peu sur les arêtes. Alors j'ai cherché, donc je vous montre quand même le résultat de, voilà, avec l'encre un petit peu marron. Donc j'ai cherché dans mon stock de serviettes en papier quelque chose qui pourrait être dans ce thème là, mais je n'ai rien. Pourtant j'en ai des serviettes, mais donc je vais les faire moi-même, on va dire. Donc j'ai sélectionné un petit peu des tampons. Et je vais les faire sur du papier de soie. Voilà, donc je vais bien tendre mon papier avec les aimants. Ça devrait aller. Voilà, je vais essayer d'en faire plusieurs à la fois. Et voilà. Voilà, c'est pas net, mais c'est pas grave. C'est un peu le style qu'on voulait donner. Voilà, j'ai séché un petit peu mon encre. Donc je vais maintenant essayer de découper ça un petit peu en faisant des déchirures pour pas que ce soit net. Donc il faut vraiment que l'encre soit sèche, parce que vous voyez là où il y a beaucoup d'encre, comme là par exemple, eh bien, ça m'en a mis plein les doigts et pourtant j'ai séché. Hein, et ça en a mis ici là. Je pense pas que ce soit très grave. Donc là je reprends ma colle qui est un petit peu diluée. Je vais en mettre là où je veux mettre mon tamponnage. Allez, on va essayer celui-là. Alors, je ne sais pas si je vais le laisser lisse ou si je vais... Alors, comme pour les serviettes en papier, la petite technique, c'est de mettre une pochette en plastique et de bien venir maroufler. Voilà, si on veut pas de plis, il faut faire comme ça. Voilà, et là on remet un petit peu de colle. Alors, à mon avis, la Versafine, ce n'est pas la colle qu'il faut mettre. La colle, l'encre qu'il faut utiliser.
Je pense que ça serait plutôt de la Stazone. On va voir le rendu une fois que ça sera sec. Alors, une fois sec, vous voyez, c'est tout baveux. Ça va pas du tout. Donc, j'ai refait des tamponnages avec de l'encre à alcool. Donc là, j'ai utilisé celle-ci, mais vous pouvez prendre la Stazone. Et là, franchement, bon là, la colle est pas sèche, mais là, franchement, il n'y a pas photo. C'est nickel. On voit bien, c'est bien noir. Ça n'a pas bavé. Donc, voilà. Pas de Versafine. J'aurais dû y penser, mais bon. De l'encre à alcool. Donc, je vais continuer à mettre un petit peu des décorations comme ci, là, pour faire le fond. Et je vous retrouve après. Alors maintenant je vais essayer, donc j'ai retrouvé un pochoir qui fait comme des taches d'encre. Donc j'ai dit hop, super, ça va faire très bien. Donc je vais faire ça avec toujours mon encre à alcool et je vais en faire un petit peu partout. Donc là, d'après ce que j'ai vu, il faut quand même insister un petit peu pour que ce soit bien noir, hein. Alors l'essentiel c'est de ne pas trop bouger. Donc je sais pas ce qui est le mieux, si c'est de frotter ou de tapoter. Je pense que c'est frotter. Voilà. Moi je trouve que c'est sympa, mais je vais les faire peut-être un petit peu moins noirs. Allez, je fais ça de partout. Donc voilà ce que ça donne. Donc j'en ai pas trop mis non plus parce que je voulais pas que ça soit trop chargé. Voilà, donc maintenant je pense que je vais passer à la pâte à embosser. Alors dernièrement je suis allée au salon Idées Créatives à Lyon. Donc j'ai acheté quelques petites bricoles dont cette pâte à embosser qui fait des effets métalliques. Voilà, donc je vais l'essayer avec vous. Donc c'est de la marque Nouveau. Ah oui, c'est très épais, hein. Très épais. Voilà, j'en ai mis un petit peu partout. Avec le doigt, là, je vais en mettre un petit peu sur les arêtes. C'est vraiment très épais, hein. C'est vraiment... Puis c'est agréable à étaler. Je trouve qu'une fois sec, le rendu est pas mal. Parce que j'ai séché un petit peu au fur et à mesure, hein, pour pouvoir faire le tour. Voilà, je vais sécher tout ça et on continue après. Alors là, vous voyez ce que j'ai fait, c'est pas topissime. Donc en fait, j'ai mis un petit peu d'eau ici et j'ai mis du pigment. Voilà, mais peut-être j'en ai un peu trop mis. Donc à la base, c'est ocre. Et là, ça me fait vraiment... en fait, là, on voit pas grand-chose. Ça fait vraiment très jaune. Voilà, donc je vais essayer d'atténuer un petit peu ça. Ensuite, pour commencer un petit peu la décoration, donc je suis venue découper
des plumes. Donc j'en ai découpé une dans du papier qui me restait là, un papier un petit peu métallisé. 2 dans du papier blanc et 1 dans du papier noir. Voilà, donc je vais coller les 3 là ensemble et la noire, je la décale légèrement pour faire comme une petite ombre. Voilà. Voilà, ce qui leur donne un petit peu de volume. Donc là, je vais mettre un petit peu d'encre noire pour éviter de voir le blanc ici. Voilà, donc ça, je vais en faire 3 en tout. Ensuite, je suis venue préparer donc 2 mini enveloppes avec un petit tag à l'intérieur. Et j'en ai fait 2, donc je pense que je vais les mettre voilà, ça, des 2 côtés. Comme ceci. Voilà, donc au final, je l'ai mis dessus. Ensuite, j'ai fait 2 petites étiquettes sur du papier noir que j'ai embossé en blanc. Donc que je vais mettre, je pense, par ici. Et simplement coller. Parce que si je mets des pastilles 3D, je pense que ça va se voir. Ça sera pas très joli. Alors maintenant je suis venue avec un petit tampon texte et de l'encre noire. Je suis venue un petit peu boucher les trous en mettant juste une petite pression de tampon. Voilà, je vais en remettre un ici par exemple. Voilà, je pense que c'est suffisant. Alors je trouve que ça manque un petit peu de lumière, donc je vais essayer avec un Posca blanc de mettre un petit peu des points blancs un petit peu aléatoirement. Donc j'essaye d'en faire des petits, des gros. Voilà, donc vous ne devez pas trop le voir à la caméra, mais voilà, ça fait des petits points blancs. Ça apporte un petit peu de lumière. Voilà, donc je vais faire ça tout le tour. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là parce qu'après ça va faire un peu chargé. Donc voilà, bon, là ça se voit pas trop à la caméra, mais ce pigment là un peu jaune là, ça me plaît pas trop, mais bon. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce petit projet vous aura plu. Merci de votre fidélité et je vous dis à très bientôt pour un autre projet.